création du Café Cosette, suite des aventures. Bonjour, c'est Émilie de Café Cosette. Me revoilà pour vous faire part de la suite des aventures de la création du Café Cosette. Donc ces derniers jours, que s'est-il passé? Donc il a dû se passer à peu près une semaine depuis la dernière vidéo. Ça a été assez mouvementé cette semaine, car suite au webinaire que j'ai fait du coup avec la Chambre du commerce et de l'industrie, j'ai lancé un appel d'offres sur une association d'écoles de commerce pour en fait obtenir des devis pour faire une étude de marché. Parce que j'ai commencé moi de mon côté cette étude, mais comme j'ai pas trouvé de concurrent direct puisque le concept pour le moment est novateur, j'ai un peu peur de ne pas la faire correctement et je veux vraiment mettre toutes les chances de mon côté. Donc j'ai reçu dès le lundi matin plusieurs mails de contact, dont une personne qui avait vraiment l'air emballée par le projet, que j'ai eu au téléphone et qui m'a dit que le concept était super, qu'il y croyait, qu'il avait vraiment du coup envie de travailler avec moi parce qu'il croyait il croyait en mon projet. En fait, il adhérait à la cause et il avait tout. Et puis en plus, il a vraiment tout de suite compris comment je voulais fonctionner. Donc ça, c'était top. Le petit hic, c'est qu'au niveau du prix, c'était un petit peu pas du tout dans mon budget, puisqu'il demandait 2000 euros. Et bon, je sais que en plus, moi, je vais avoir le plan de financement, il va falloir que je trouve un expert comptable pour me faire aider, donc c'était un peu beaucoup. J'ai eu d'autres contacts après, là demain, j'ai 2 rendez-vous pour une présentation de devis. Je vais quand même prendre pour voir un petit peu ce que ça peut m'apporter. Mais bon, pour l'instant, je ne sais pas ce que je vais faire. Puis si vraiment j'irais travailler avec quelqu'un, j'aimerais vraiment travailler avec cette personne qui était vraiment hyper motivée et qui adhérait vraiment à la cause. Donc voilà ce qui s'est passé déjà cette semaine. La deuxième chose, c'est que j'ai enfin obtenu mon financement pour pouvoir faire ma formation intensive de PNL, hein, comme je vous l'avais peut-être, non, je vous en ai peut-être pas parlé. J'ai découvert la PNL en suivant la formation de conseiller personnel d'Alex Cormon. Et c'est vraiment un outil merveilleux et j'ai vraiment envie d'en faire un atout majeur dans mes accompagnements. Donc cet été, mes congés, ça va être 3 semaines de formation intensive en PNL pour, au final, après ces 3 semaines, pouvoir être praticienne. J'ai hâte, sachant que le mois de mai, je me fais 2 week-ends, un week-end d'hypnose et un week-end de PNL. C'est pareil, j'ai hâte aussi. J'ai des loisirs de fou. Mais bon, je m'éclate. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Ah oui, c'est vrai. J'ai mercredi, ouais, c'est mercredi, c'est ça. Excusez-moi, je me remets dans le fil de la semaine. Alors, pour rappel, moi, je suis donc infirmière, titulaire de la fonction publique hospitalière, et je suis détachée pour le moment. Je travaille au département. Bref, pour pouvoir commencer à vous accompagner, il faut que je puisse ne plus être fonctionnaire, parce que je ne peux pas cumuler d'emplois. C'est comme ça. Bon, bref. Le souci, c'est que l'hôpital m'a financé mes études d'infirmière et j'avais donc un engagement de 5 ans. Si je romps mon engagement, je dois les rembourser, c'est-à-dire que je dois rembourser les salaires perçus pendant la formation, ce qui fait que ça fait quand même beaucoup, hein. Et j'ai fait, courant février, une demande exceptionnelle de levée d'engagement et mercredi, j'ai eu le retour et elle est acceptée. Donc je vais pouvoir me libérer de la fonction publique hospitalière et ça, c'était juste merveilleux. Quand j'ai lu le mail, j'étais en réunion avec mes collègues. Elles m'ont vu me lever et sauter partout. Elles n'ont pas compris, mais moi, c'est vraiment le signe en plus que je vais dans la bonne direction, qu'il faut que je poursuive mon projet. Donc c'était vraiment, c'était une semaine riche encore, hein. Voilà. Et au niveau création, je vous dis, j'attends mes rendez-vous là pour l'étude de marché. Et puis je vous tiendrai informé. Voilà, je vous souhaite bonne continuation. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour suivre un petit peu toutes ces aventures, que ce soit la création du café, mes astuces au niveau bien-être et développement personnel, ou les témoignages, mes vidéos témoignages sur les personnes que j'accompagne. Pour l'instant de façon bénévole, puisque vous l'avez compris, je n'ai pas le droit d'exercer en dehors de ma mission de fonctionnaire. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.